Hello, je suis ravie de te retrouver pour ce jour 19 du calendrier de l'Avent. Donc comme d'habitude, moi je suis en train de marcher, j'espère que toi aussi tu as pris ce moment pour toi, cette habitude pour toi. Mais sinon c'est déjà bien que tu puisses écouter cet audio, ça peut déjà aussi te permettre d'arriver aux fêtes de fin d'année en étant plus serein et rempli d'énergie. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ton entourage et comment ton entourage peut alimenter ou pas ta sérénité et ton énergie. Hier, on a dit que le regard des autres n'avait du poids que si on le leur donnait. Et aujourd'hui, on va pousser la réflexion un peu plus loin, parce qu'en fait, c'est pas juste leur jugement qui compte, c'est aussi leur énergie. Parce que, soyons honnêtes, il y a certaines personnes qui vous boostent et il y en a d'autres qui vous freinent, qui vous plombent. Je sais plus qui c'est qui disait qu'on est la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Donc je vais t'inviter à regarder ton cercle restreint. Est-ce que les gens qui sont autour de toi ont tendance à te pousser à avancer ou est-ce qu'ils te freinent sans que tu n'en aies vraiment conscience, peut-être. Donc aujourd'hui, on va parler de l'importance de t'entourer des bonnes personnes et de pourquoi c'est un des plus grands secrets pour atteindre une performance durable. Donc pour ça, je vais partager une anecdote moi que j'ai vécue quand j'étais encore dans mon ancienne boîte. Et c'était un environnement qui était assez difficile psychologiquement. Et j'étais entourée de beaucoup de gens qui focalisaient que sur les problèmes, que sur ce qui allait pas, que sur ce qui marchait pas, mais sans forcément chercher des solutions. Et dès que je proposais des solutions, je pouvais entendre des «Ah, ça marchera jamais, à quoi bon essayer?» Alors en fait, ça me demandait énormément d'énergie et de plus en plus d'efforts pour faire avancer la machine. Et j'ai partagé il n'y a pas si longtemps que ça, je suis allée en immersion avec d'autres coachs entrepreneurs. On a chacun nos business à différents stades d'avancement, quoi, en fait. Et là, en fait, c'est une toute autre atmosphère, quoi. Il y a tout le monde qui est dans l'enthousiasme, dans le dynamique, qui a un mindset entrepreneurial. Et puis, par exemple, lors de cette immersion, il y en avait certains qui ont écrit des livres. Et en fait, ça devient juste, un truc normal, banal, d'écrire un livre. Alors qu'avant d'aller à cette immersion, écrire un livre, c'était quelque chose qui me semblait insurmontable, impossible, qu'en fait. Et rien qu'en étant dans cet environnement, du coup, j'ai l'ambition, l'audace d'écrire un livre en 2025. Donc, tu peux voir que l'entourage peut avoir du coup une influence directe sur ta performance. Parce que en fait, les plaintes sont contagieuses. Quand tu passes du temps avec des gens négatifs, c'est comme manger un gâteau un peu trop sucré. Sur le moment, ça te donne un shoot d'émotion, mais par contre à long terme, tu te prends un gros pic là, et en fait, ça te vide en fait. Enfin, quand on est sur ces plaintes, il y a un pessimisme qui arrive, qui devient, et qui finalement, même si au départ c'est le pessimisme des autres, il finit par te contaminer et tu finis par douter de tout, quoi, en fait. Les Et en fait, souvent aussi quand on est entouré de ces personnes-là, en fait, c'est des gens qui osent pas changer. Donc du coup, en plus, ils nous freinent en disant que non, mais en fait, ça sert à rien de changer. Non, mais finalement, c'est quand même pas si mal. Mais bon, ils se plaignent toujours. Et en fait, ils se projettent dans leur propre peur et ils te les projettent sur toi. Puis du coup, ils veulent te garder au même niveau qu'eux. En fait, ils veulent te garder dans leur bande et finalement, voilà, tu restes dans un environnement qui est pas propice pour toi. Mais à contrario, l'énergie est contagieuse. Donc, si tu passes du temps avec des gens positifs, ambitieux, en fait, tu captes leur énergie, tu captes leur savoir-faire, leur savoir-être. Tu te mets à voir les opportunités au lieu de voir des problèmes. Et puis, t'oses plus facilement de sortir de ta zone de confort. Donc, je vais t'inviter à faire un audit de ton entourage. Prends une feuille, divise-la en deux, mets d'un côté les boosters, de l'autre côté les plombeurs. Et puis, demande-toi, est-ce que ces personnes que tu penses là particulièrement, elles te donnent de l'énergie ou elles t'en prennent? Donc si elles te donnent de l'énergie, tu les mets côté booster, et si elles t'en prennent, tu les mets côté plombeur. Et donc en fait, je vais t'inviter à passer plus de temps
avec tes boosters. Donc ça peut être juste déjà d'aller boire un café avec eux en fait, même rapide en fait, ça peut déjà faire une énorme différence. Et puis réduis ton exposition aux plombeurs. Alors je te dis pas de te couper complètement de tous les liens, hein, mais c'est d'apprendre à mettre des limites. Si quelqu'un passe trop de temps à se plaindre, redirige la conversation vers des choses plus constructives. Et puis si vraiment la personne ne veut pas changer, c'est dire écoute, moi je suis pas là pour ça aujourd'hui, on va en rester là et puis je vais voir ailleurs qu'en fait. Donc voilà, et puis après tu peux aussi chercher à augmenter ton cercle de boosters et puis à t'entourer de personnes inspirantes, de personnes énergisantes, de personnes voilà, qui partagent tes ambitions, tes valeurs. Et c'est en fait avec ces personnes-là que tu trouveras l'inspiration et que tu auras envie d'aller plus loin et de te dépasser. Donc voilà, donc aujourd'hui l'idée c'est de te faire poser ces questions sur qui est ton cercle, qui te pousse dans ton cercle et qui te freine. Et si tu sens que certaines relations te pèsent, que tu voudrais t'entourer de meilleures influençants, je peux t'aider à y voir plus clair. Donc profite du mois de décembre là où j'offre une session en one-to-one pour faire le point sur ton entourage et puis identifier tes leviers pour avancer avec plus d'énergie et de clarté. Donc c'est mon cadeau de Noël pour toi. Franchement, c'est un moment privilégié qu'on va avoir que tous les deux en visio. Et en plus, si tu réserves au mois de décembre, je te rajoute une petite surprise. Je joue la mère Noël, c'est trop rigolo. Franchement, ça me fait super plaisir de pouvoir t'accompagner à avoir un déclic. Parce que c'est sûr qu'en une seule session, on ne pourra pas avoir les mêmes résultats que lors des accompagnements au long cours sur plusieurs mois. Mais déjà, voilà, ça permet déjà d'avoir des déclics, de repasser à l'action et de voir les choses différemment. Donc franchement, moi, c'est mon cadeau pour toi et je trouve ça vraiment super top. Donc autorise-toi ce moment rien que pour toi, pour y voir plus clair et retrouver ton énergie. Donc je te souhaite une belle fin de journée et je te dis à demain.